On le comprend dans ce que vous nous avez expliqué. Paris 2024, ça a marqué, mais ça a surtout engagé. Comment vous avez fait perdurer justement cette effervescence jusqu'à la fin des Jeux et comment vous avez clôturé cet événement? Alors, côté veille, on n'a rien fait perdurer du tout parce qu'on est assez tributaire de ce qui se fait dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc, nous, avec la fin des Jeux, il y a eu une baisse d'activité drastique. Donc, on avait beaucoup moins de choses à veiller. Nous, on a pris ce temps-là, plutôt l'après-jeu, pour dresser des bilans. Non pas des bilans avec une perspective d'évolution. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt d'avoir un état de l'art de la conversation et d'établir un peu une référence. Parce qu'il faut savoir qu'avant le Paris 2024, il n'y avait pas vraiment de référence en termes de social listening et de veille en matière d'organisation des Jeux Olympiques. La précédente édition, Tokyo 2021, il n'y avait pas de spectateurs. Donc, qui dit pas de spectateurs dit un certain nombre de tweets et de veilles en moins. Et puis les précédentes éditions n'étaient pas aussi développées. La dernière qui faisait référence était Londres en 2012. En 2012, les réseaux sociaux, ça reste encore, et même la veille, ça reste, on était encore au balbutiement. Donc du coup, l'idée, c'était plutôt de faire des bilans pour que ça puisse servir notamment à LA 2028, qu'ils aient un peu une référence de ce que nous, on a pu faire, ce qu'on a pu avoir comme données, comme bilan, bref. Et on a fait aussi pas mal de revues de presse, notamment des revues de presse par pays. Il faut savoir qu'un de nos plus grands enjeux, c'était aussi de savoir, parce que nous, le spectre de la veille était assez large, on avait le monde entier à veiller, donc il a fallu faire des choix, et je ne vous cache pas que c'est assez compliqué de veiller le monde, notamment en matière de presse. Donc nous, grâce à VisiBrain, on a pu trouver des alternatives, c'est-à-dire que nous, on a pris les pays et les médias qui nous intéressaient, que ce soit des médias de la presse, mais aussi les médias de la radio ou des médias TV. Et en fait, on s'est mis à suivre leurs comptes sur les réseaux sociaux et on a pu capter en partie certains reportages et certaines données via ça. Et donc, on a pu en faire de très belles revues de presse qui étaient partagées à nos directions. Merci pour ces éléments. Raphaël, côté réseaux sociaux? Alors, côté réseaux sociaux, nous, après la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, en fait, le nombre de posts a drastiquement baissé, ce qui est normal. Et pendant toute la semaine suivant la cérémonie de clôture, on a plutôt fait des posts un peu bilan, un peu nostalgie, en partageant des photos des Jeux qui avaient créé beaucoup d'engagement. Et la semaine, le week-end juste après, il y a eu la parade des athlètes français sur les Champs-Élysées. Donc là, cet événement, c'est vraiment le dernier grand événement qui a été couvert et qui a été partagé sur les réseaux de Paris 2024. Après ça, il y a eu un contenu un peu au revoir ou incarné par la mascotte, où la mascotte dit au revoir aux audiences qui suivaient tous les comptes de Paris 2024. Et après ça, on a plutôt fait des posts plus institutionnels sur le bilan des Jeux, sur le process de seconde vie qu'on a essayé de mettre en place après les Jeux. Et tout ça était divulgué sur LinkedIn, parce que c'était plus cohérent de partager ces informations sur ce réseau. Et à ce jour, le compte LinkedIn peut encore servir aux équipes qui sont encore en place. Elles sont très peu, mais elles pourraient s'en servir pour partager quelques infos si elles en avaient besoin. Le reste des comptes n'est plus actif et ne seront plus jamais utilisés. Merci. On arrive à la fin de ce témoignage. Ce qu'on retient avant tout, c'est que oui, veiller un événement d'une telle ampleur, c'est possible. Comme vous nous l'avez expliqué, ça nécessite un dispositif ultra établi, notamment parce que les enjeux évoluent selon la chronologie et la temporalité de l'événement et nécessitent du coup des actions bien ciblées et soutenues par VisiBrain, puisqu'on l'a évoqué, en amont, on est plutôt sur un dispositif d'alerting et une posture d'anticipation des signaux faibles, tout un dispositif de veille en temps réel pendant l'événement et enfin des smartboards pour dresser un bilan final. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent aujourd'hui et place aux questions.